Alors, juste encore une question sur le Ghana. John Mahama qui cherche à revenir, Jeff le Prince, Sarkozy a cherché à revenir. Les primaires lui ont rappelé que non, on ne veut plus de toi. Oui, c'est ça la démocratie. Heureusement qu'il y a les primaires qui seront organisées, comme l'a dit Germain tout à l'heure. Donc, je pense que c'est les militants de National Congress et National Democratic Congress qui vont quand même donner la faveur à ce monsieur de se représenter une seconde fois. Vous savez, quand on n'est pas au pouvoir, c'est facile de critiquer. Il était au pouvoir, il n'a pas su faire ce qu'il devait faire. Mais là, il n'est pas au pouvoir, il demande, il plébiscite la voix des gens pour dire nous voulons venir corriger les erreurs. Donc, quand vous n'êtes pas aux affaires et que vous voyez l'autre, c'est facile de dire vous devez faire ci, vous devez faire ça. Mais là, il a eu la possibilité de gouverner, de terminer le mandat d'Atta Mills. Et il a eu un mandat, il n'a pas pu faire ce qu'il devait faire. Et maintenant, il demande revenir corriger les erreurs du passé. Là, je dis vraiment la politique comme elle va. Et que les gens puissent comprendre ce que c'est que la politique en réalité. On vient maintenant sur le Togo. Nous allons parler de la feuille de route de la CEDEAO. C'est le sujet phare en politique au Togo. Le comité de suivi siège lundi. Ce comité de suivi sera finalement composé d'une délégation des facilitateurs et d'une délégation de la commission de la CEDEAO. Donc, out la coalition des 14 et out unir, c'est déjà eu une bonne chose. Alors, hier sur le plateau, on s'est appesanti, Germain Pouli, sur le rôle même de ce comité de suivi qui sera de superviser la mise en œuvre de la feuille de route. Mais la première mission, c'est de régler le contentieux lié à la CENI. Oui, est-ce que véritablement il s'agit d'un contentieux? Peut-être il s'agit de clarifier donc, la feuille de route qui, à mon avis, est suffisamment claire. Maintenant, si les gens prétendent qu'il faut la clarifier davantage, la CEDEAO ne vient pas faire ce travail. C'est tout. Parce que clarifier, vous avez vu le mémorandum de la C14 sur la CENI où on parlait clairement de répartir les sièges. N'a rien à voir avec les recommandations de la CEDEAO. C'est un autre boulot carrément, c'est une autre crise que la C14 avait créée avec de nouvelles revendications qui n'étaient pas les premières revendications depuis le 19 août. On était parti autour des revendications qui tournaient autour de la présidentielle. On a perdu un an alors qu'on savait qu'en 2018, il fallait le législatif. Maintenant, on est un peu surpris par le législatif et on tente encore de créer un autre problème autour des législatives. Et donc, je crois que la CEDEAO ne va pas se laisser prendre à ce piège. Elle va clarifier ce qui est, à mon avis, suffisamment clair. La CENI, il y a une loi qui régit la CENI, sa composition, son mode de fonctionnement. La CEDEAO ne change pas les lois. Maintenant, vous avez demandé le scrutin à 2 tours, la limitation du mandat. La CEDEAO a dit d'aller le faire à l'Assemblée, de le faire au niveau du référendum. Maintenant, si vous pensez qu'il faut revoir toutes les lois, là encore, cette Assemblée peut le faire. C'est une assemblée qui est dominée par UNI, qui a eu un mandat du peuple. Donc ça veut dire que c'est UNI encore qui devrait faire les lois. Je crois qu'on tourne en rond. Quand on veut être démocrate, il faut se dire qu'il y a un mandat du peuple, ceux qui l'ont, laissez-les exercer ce mandat jusqu'à ce que le mandat ne change de main. Alors Ibrahim Acha, ça veut dire qu'au niveau de la coalition, parce que si aujourd'hui les attentes dans le comité de suivi sont très fortes, c'est au niveau de la coalition, c'est mission impossible qu'elle attende de ce comité de suivi? Non, on ne peut pas parler de mission impossible puisque tout le monde sait dorénavant que la feuille de route est contraignante. C'est imposé par la CEDEAO puisque les Togolais ont décidé de se mettre sous la tutelle de la CEDEAO. La CEDEAO a senti que c'était important quand même de préciser un certain nombre de points sur lesquels le Togo doit pouvoir se normaliser. Parce qu'on avait un problème avec le processus électoral, on avait un problème avec la Cour constitutionnelle, parce qu'elle était plus ou moins boudée dans le pays par les populations. Il y avait un problème de constitution, parce que celle que nous traînons actuellement ne répondait pas véritablement à l'assentiment de tous les Togolais et ne
à mon avis, ne rimet pas avec le protocole additionnel de la CEDEAO, de la démocratie, de la bonne gouvernance. Donc, il était normal quand même, selon la CEDEAO, d'amener le Togo à avoir une base de démocratie. C'est pourquoi on dit de faire ci, de faire ça, de faire ça. Bon, maintenant, au niveau de la CENI qui pose problème actuellement, entre-temps, la CEDEAO avait demandé qu'on suspende le processus électoral. Bon, maintenant, la CEDEAO revient avec la feuille de route, puisqu'on attendait la feuille de route. La feuille de route précise maintenant d'aller aux élections le 20 décembre. Mais si on doit parler français, si on doit être vraiment guidé de bon sens, on comprend implicitement que la CEDEAO demande à ce que le processus soit remis sans celle. Donc c'est ce qui se passe actuellement au niveau de la CENI. Chose encore importante, c'est que la CEDEAO a prévu un comité de suivi qui va suivre la mise en œuvre de cette feuille de route sur le terrain. Donc, si la CENI commence par travailler aujourd'hui, il revenait plutôt à ceux qui contestent le travail qui se fait à la CENI, se diriger vers la CEDEAO, de demander est-ce que le travail qui se fait au niveau de la CENI répond à l'esprit de la feuille de route. Parce que c'est la CEDEAO qui peut clarifier la chose. À mon avis, je pense que c'est comme ça les choses devraient être faites. Et la CENI ne devrait pas aussi, parce qu'on a dit il y a élection en le 20 décembre, rester comme ça. En tout cas, comme on le dit, attendre le 19 décembre avant de déployer, avant de mettre en branle le processus. Parce qu'une institution qui est chargée d'organiser ces élections, on donne maintenant le timing, elle ne va pas rester, elle doit commencer le travail. Même s'il y a des gens qui manquent à l'appel, c'est-à-dire au point de vue composition, on a dit renforcement. Le renforcement, on renforce quoi? Une chose existante. On n'a pas dit de recomposer la CENI. En tout cas, je ne l'ai pas lu dans la feuille de route. On a dit de le renforcer. Donc, le renforcement, ça peut être interprété comme ceux qui manquent à l'appel de rejoindre le groupe. Et la CEDEAO a prévu une certaine expertise en matière, ou bien une assistance technique à notre processus. La CEDEAO va envoyer les experts électoraux. Quand ces experts électoraux vont arriver et vont remarquer des choses au niveau de la CENI qui clochent, je me dis que ces experts auront à donner leur avis, et s'il y a éventuellement à recadrer, ils vont recadrer les gens. Alors, il ne faut pas qu'on crée des polémiques encore pour réserver le sort qu'on a réservé à l'APG et qu'on crée des problèmes jusqu'alors. Cette feuille de route doit être mise en œuvre. Je pense qu'on doit tout faire pour réussir cela. Sinon, si on ne le reçoit pas, je me demande quel accord ferons-nous encore au Togo, ou bien quelle institution viendra normaliser la situation au Togo si nous-mêmes, Togo, nous n'avons pas la volonté d'aller de l'avant. Jeff, le Prince, ça veut dire quoi? La coalition fait diversion? C'est difficile à répondre. Vous savez, la politique togolaise, c'est l'éternel recommencement. On revient toujours sur les mêmes faits à chaque moment qu'il y a élection dans notre pays. Je constate que nous devons quitter la scène politique en tant que journaliste, faire des analyses objectives pour clarifier les choses au public. Les politiciens peuvent avoir leurs raisons, pouvoir quand même tirer le drap de leur côté, défendre leurs arguments. Mais en tant que journaliste et citoyen, nous devons dire la vérité au peuple. Qu'est-ce qui se passe? Depuis que la feuille de route, on a donné l'impression aux Togolais que c'est la feuille de route qui viendrait sauver la population togolaise. Et tout le monde aspirait à cette date, le 31 juillet. Finalement, la feuille de route est sortie. Depuis que la feuille de route est sortie, il faut voir comment est-ce que les membres de cette coalition apprécient diversement cette feuille de route. Au même moment que le PNP a donné 15 sur 20, vous allez écouter d'autres partis qui disent on a reçu 4 points seulement sur les 30 ou bien 40 et quelques points qui ont été donnés. Donc ça veut dire que le PNP a déjà posé un problème en tant que parti politique qui siège au niveau de la C14. Donc il y a des accords, si je peux le dire ainsi. C'est-à-dire qu'ils ne s'accordent pas sur le principe ou bien sur la feuille de route de la CEDEAO. Maintenant, quand on demande le problème de la CENI qui se pose, j'ai comme l'impression que les gens oublient un peu que c'est un accord qui a amené les gens à cette composition de la CENI aujourd'hui. Est-ce que ceux qui contestent cette composition aujourd'hui rejoignent le camp de ceux qui, ou bien de la personne qui a déclaré que l'APG est caduque? Ça, c'est une interrogation. Donc, alors, si nous voulons évoluer un peu en ce sens,
si on remet en cause cette CENI qui existe aujourd'hui, ou comme l'opposition le demande de faire une recomposition de la CENI, mais UNIR, qui est majoritaire à l'Assemblée, qui a envoyé plus de représentants à la CENI, peut dire, nous renvoyons les mêmes personnes. Mais qu'est-ce que la C14 va dire à ce moment? Est-ce que c'est la C14 qui va choisir les membres qui vont siéger à la CENI pour unir? Ce que dit la C14, elle, c'est qu'il faut une recomposition paritaire 8-8. Oui. Donc eux, ils coptent 8 et l'Assemblée entérine. Alors, copter 8-8, comment est-ce que la répartition serait faite? Est-ce que la feuille de route a prévu? Est-ce que la feuille de route a dit de recomposer ou bien de voir la parité de la composition de la CENI, etc. Je pense qu'il ne faut pas créer une nouvelle crise dans cette situation. La feuille de route est sortie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver la face? La question que j'avais posée, je pense à Ibrahim, que le comité de suivi aura fort à faire. Oui, je t'avais dit la fois dernière ici, sur ce plateau, que moi je ne suis pas d'accord du fait qu'on mette à l'écart et la C14 et le parti au pouvoir dans le comité de suivi. Je nous connais dans ce pays. Il ne faudrait pas que du jour au lendemain, qu'un camp, c'est-à-dire des protagonistes, disent que ce comité de suivi a protégé un parti ou bien un camp. Oui, mais le problème, c'est que si on les met dans le comité de suivi, je t'avais dit, on risque d'avoir le même débat. Je t'avais dit sur ce plateau, quand on dit un comité de suivi, est-ce que c'est le comité qui discute, c'est le comité qui met en œuvre la feuille de route, ou bien le comité observe? Suit simplement. Ça suit simplement. Alors, suivre veut dire impliquer, dire, de faire. Non, suivre, mais ça veut dire vous ne faites pas bien dire. On vous fait rappel à l'ordre. Dans ce cas, il y aura non, il n'y aura pas en réalité débat parce que la feuille de route est là. La feuille de route est là. Le point 1, est-ce que c'est réalisé? Vous constatez c'est réalisé. On évolue. Et unir et la C14 constate que véritablement le point 1 a été réalisé, évoluant. Si ça n'a pas été... Oui, je vais créer un bon débat là-bas. Prenons juste le point 1, par exemple, ainsi, de limitation de mandat à 2. Alors, il dit, bon, on veut limiter le mandat. Oui, s'ils sont dans le comité, ils vont dire, il n'y a pas en aucun cas dedans. Donc, ça n'a pas été bien fait. C'est ça. Ce débat. Ouais. Ce n'est pas nécessaire que unir ou la C14. Il faut des gens neutres. C'est ça. Qui ont imposé une feuille de route et qui vont s'assurer qu'elle est appliquée. C'est eux qui ont dit et ils vont suivre. C'est tout simple. Maintenant, si les mêmes acteurs qui n'arrivent même pas à dialoguer, qui ne s'entendent pas, on les ajoute dans la CEDEAO, comme on a une fois venu ici, on a tourné en Maurice, ce comité sera paralysé dès le premier. Et ne pourra même pas fonctionner. Maintenant, la feuille de route est claire. Comme il a dit, on observe, on a dit ça. Est-ce que c'est fait? Maintenant, la CENI, on dit de renforcer la CENI. La CEDEAO n'est pas si ignorante de la situation congolaise. Elle sait qu'il y a des membres de la CENI qui n'ont pas occupé leur place. Il faut que ceux-là occupent cette place en la renforçant. C'est tout. Parce que mettre en cause la composition de la CENI, c'est mettre en cause la PG. Jusqu'au 3 août. Ça devient caduc. Jusqu'au 3 août de la marche de CAP 2015, toutes les références étaient autour de la PG. Le 19 août, on a sorti sur le grand retour à la Constitution de 82. Aujourd'hui, on sait que c'était une chanson qui est démodée, qui n'est plus à la mode, il faut passer aux choses sérieuses. Donc, je pense que les partis politiques, la C14, ils sont nombreux, mais il y a peu qui sont représentatifs. Vous avez une bonne dizaine qui ne va jamais aux élections, qui n'est jamais allé aux élections. C'est eux qui font du bruit aujourd'hui. Ceux qui ont l'habitude d'aller aux élections se préparent parce que soit ils veulent renouveler leurs députés, soit ils aspirent à avoir des députés. Donc, les autres qui parlent, quand vous les écoutez, ces gens-là n'existent que de noms. On ne connaît même pas les noms des membres de leur bureau. La plupart des gens, vous voyez, Antoine Folie. Mais ils ont le droit de se prononcer sur l'actualité. On connaît qui n'a pas Antoine Folie dans son parti, par exemple. C'est lui seul qu'on connaît. Oui, mais c'est la vérité. Donc la plupart des gens là, ce n'est pas des gens qui veulent aller aux élections. Ils existent à la faveur de la crise, ils se sont offert suffisamment de biens de foule, mais les choses sérieuses commencent. Et des partis comme l'AMC, des partis comme ADI, comme le CAR, comme la CDPA, se préparent. Non, la CDPA n'est plus à l'Assemblée il y a longtemps. La CDPA. Elle a participé à d'autres élections. Non, la CDPA existe parce que sa présidente est
coordonnatrice de la coalition. Sinon, ce n'est pas un parti qui pèse. Depuis le Pony-Lévy, ils ne sont plus à l'Assemblée, ça fait très longtemps. Et le parti n'est plus que l'homme de lui-même. Il a disparu comme les partis comme le PDR, comme l'UTD, la CPP, tout ça, ça a disparu. Donc, il y a à peine 4 partis dans la C14. Voilà qu'une minorité veut imposer sa loi à la majorité qui a la légitimité pour diriger le pays. C'est-à-dire les députés d'aujourd'hui, c'est comme s'ils ne représentent rien. Voilà un groupe de 14, dans une bonne dizaine n'ont aucun mandat électif, qui décide la composition de la CENI à la place des députés. Puisqu'ils proposent une composition paritaire dont ils imposent une nouvelle loi en réalité. Mais ils représentent qui? Ils ne sont pas élus. Parmi eux, ceux qui sont élus, n'ont qu'à aller à l'Assemblée discuter de ça, s'ils souhaitent vraiment qu'on repasse cette loi. Or, comme il l'a dit, cette composition vient de l'APG. L'APG, le seul reliquat qui avait, c'est la limitation, le vote à 2 tours. Donc, je crois qu'il faut régler ce problème. Les législatives ne sont pas liées au problème de la présidentielle qui sont à la base de la crise. Maintenant, on veut créer notre problème autour des législatives, alors que toute la crise est liée au président de la République. Alors, Ibrahim Macha, pendant ce temps, la CENI, elle avance à la vitesse grand V. Ça veut dire quoi? Si le processus de recensement est lancé, les autres vont demander à ce que les gens aillent s'inscrire ou font quoi? Demander à ce qu'on boycotte parce que la CENI n'est pas bien faite? Je pense qu'il revient à l'opposition de revoir sa stratégie, parce que c'est une question de stratégie. Si je me rappelle ce qui s'est passé en 2013, il y a eu une situation pareille où ce qui devait, surtout de côté de l'opposition, les membres de la CENI qui devaient venir compléter le nombre au niveau de la CENI n'étaient pas arrivés, mais c'est à la veille des élections qu'on les a vus aller prendre leur place au niveau de la CENI et ils sont arrivés en tant que spectateurs. Il y a un des membres qui a eu à avouer publiquement que quand ils sont arrivés, tout était déjà fait. Et que, bon, ils n'ont fait que figuration et il y a eu les élections. Ils ont fait acte de Donc présence. ça nous dit que l'histoire risque de se répéter. Oui. Parce que le processus est lancé. Si la CEDEAO n'est pas d'accord avec le travail qui est fait au niveau de la CENI actuellement, c'est-à-dire tout ce qui s'organise aujourd'hui, je suis sûr que la CEDEAO aurait déjà envoyé un message. Ou bien le président de la commission aurait déjà fait un tour à Lomé pour signifier clairement ce qu'il y a lieu de faire. Et si la CENI n'est pas sur la bonne voie, je suis sûr qu'il y aurait déjà eu des injonctions de la CEDEAO. Mais si on ne l'a pas, c'est que au niveau de la CENI, on s'est dit qu'on a le quitus, on a l'aval de la CEDEAO et qu'on doit organiser ces élections avant, en tout cas à bonne date, et il faudrait que le 20 décembre, il y ait les législatives dans le pays. Et lorsque nous avons approché certains leaders politiques qui étaient à la rencontre avec le président de la commission de la CEDEAO, ils ont eu à dire que le président de la commission de la CEDEAO a été catégorique. Il a dit que le 20 décembre, ce n'était pas... C'est un impératif, ce n'était pas une date indicative. Que c'est un impératif. Et quand on parle d'un impératif, vous comprenez. Et surtout que nous sommes mis sous la tutelle de la CEDEAO, tout doit être décidé par la CEDEAO. Donc il y a élection le 20 décembre et les Togolais doivent s'apprêter, doivent se préparer pour aller à ces élections. Et l'organe chargé d'organiser ces élections dans le pays, c'est la CENI. La CENI est là, elle a commencé un travail qu'on avait dit d'arrêter. Maintenant qu'on dit aller aux élections, automatiquement, le travail de la CENI doit reprendre. Je pense que ça peut être un impératif d'organiser les élections le 20 décembre. Au même moment, si le processus est déclenché, on peut constater qu'on ne peut pas l'organiser. Là, on avisera. C'est-à-dire que la date est fixée. Mais il semblerait... Si c'est des blocages artificiels, si c'est délibérément que les gens ne veulent pas aller à ces élections, délibérément, je suis d'accord. Mais si le processus ne le permet pas... Il semblerait, nous ne sommes pas dans le secret des dieux, mais selon les infos qu'on a eues, que le 20 décembre n'a pas été fixé au hasard. On a consulté la CENI pour lui demander
quel est, selon vous, le délai dans lequel on peut avoir les élections? Oui, je suis d'accord avec toi. Cette CENI jusqu'à ce jour monocolore. Parce que la C14 n'a pas encore envoyé. Oui, mais il y a d'autres partis. Oui, il y a d'autres partis. L'opposition extra-parlementaire. Oui, la société civile est là. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a d'autres partis aussi qui sont quand même minoritaires à la CENI. Il y a des partis politiques qui, peut-être, qui sont représentés, qui n'existent même plus sur l'échiquier politique. Ça, c'est une parenthèse. Mais là, dans mon développement, je voudrais dire justement que ce qui se passe aujourd'hui, je pense que le même problème s'est posé, comme Ibrahim a dit tout à l'heure, avec l'Arc-en-Ciel et puis le collectif Sauvons le Togo. Le même problème s'est posé. Parce que les responsables des partis politiques de l'opposition ne se sont pas prononcés si vite pour appeler les gens à aller s'inscrire sur les listes électorales. Ben, le même problème risque de se poser encore dans ce processus. Parce que si les responsables traînent les pas de pouvoir dire que nous allons envoyer nos représentants à la CENI et à la CELI, ça veut dire que les militants, psychologiquement, sont préparés que quand nos chefs n'ont pas envoyé de représentants, nous n'allons pas nous faire inscrire sur les listes électorales. Alors, si vous ne vous inscrivez pas, vous allez voter comment? La démobilisation. Vous allez voter comment? Et c'est les gens que nous voyons à l'entrée des bureaux de vote le jour du scrutin pour dire nous avons notre droit de voter alors que vous n'avez pas de carte d'électeur. C'est-à-dire que le travail a été déjà fait en amont. C'est là où je voudrais attirer l'attention des Togolais et dire que pour un changement démocratique, ce n'est pas les élections. Et pour aller à une élection, c'est un processus. Rentrons dans le processus, c'est-à-dire qu'en tant que citoyen, si cette CENI que la C14 est en train de contester aujourd'hui dit, comme ça cela est publié déjà qu'à partir du 1er octobre, il y aura recensement, que les Togolais aillent se faire recenser, aillent se faire inscrire sur la liste d'abord et garder les cartes d'électeurs. Et si, par hasard, les candidats disent « nous, on ne va pas aux élections », mais vous dormez chez vous à la maison. Que de dire « nous n'allons pas nous faire inscrire » et après, la veille, les gens courent pour aller déposer. Et là, vous allez contester encore les résultats. Je pense qu'il faudrait que nous jouions notre rôle en tant que citoyens quand le processus est lancé. Au même moment, il y a un problème de chômage, problème de faim, tout ce qui entoure cela dans notre pays. Mais la CENI qui a lancé le recrutement des OPS, est-ce que vous allez me dire que c'est les jeunes de UNIR seulement qui sont partis, qui sont allés à ce concours où les tests ont commencé au niveau de la NPE? Mais ça pose problème. C'est-à-dire que vous verrez les mêmes jeunes qui sont dans les rues quand UNIR appelle les gens à manifester, c'est les mêmes jeunes que vous verrez encore quand la C14 appelle à manifester. Mais quand on conteste cette CENI qui lance un appel de recrutement, c'est ces jeunes qui se pointent pour pouvoir. Ça, il y a un problème. Oui, il y a un problème fondamental dans notre pays. Quittons le terrain politique, laissons la politique aux politiciens et pensons au développement de notre pays pour donner le bien-être, c'est-à-dire enclenchons notre pays sur la voie du développement, ce de tourner autour du pot. Jamais pour lui, ça me dit finalement le processus électoral est bien lancé, il faut suivre la machine. Oui, le processus est lancé et je dis déjà que le Togo est en retard pour renouveler le mandat des députés. Or, les revendications, encore une fois, ne portaient pas sur les députés. Maintenant, le travail fait par la CENI, on donne l'impression qu'il y a possibilité de faire des fraudes et tout ça. Non, c'est un travail technique de recensement. Et quand le recensement est fait, il y a la période d'affichage qui permet aux gens d'aller s'assurer qu'ils se sont inscrits véritablement, qu'il y a leur nom. Pour corriger les noms. Aux gens aussi de dénoncer s'ils trouvent que des gens sont inscrits, qui ne méritent pas d'être inscrits et tout ça. Donc, il n'y a même pas de problème. Les gens tout ça, là, on l'oublie. Voilà, les gens créent un problème. Et puis, le fait d'appeler les gens à aller se faire recenser, non. Le vote, d'abord, est un devoir civique. J'ai lu ce matin un leader de la C14 qui demande, si le recensement est lancé, demande aux jeunes de faire blocage. Oui, donc, d'abord, c'est un devoir civique. Quand je suis togolais, c'est que je dois voter. Maintenant, il y a des abstentions. Les gens... Parfois en Afrique. Le nul aussi, c'est un vote. Oui, il y en a même qui ne vont pas voter. C'est un message aussi. Voilà. Mais c'est un devoir civique et dans certains pays démocratiques. C'est obligatoire. En Belgique, vous êtes sanctionné aussi. Vous êtes amendé. Mais ici, on est libre. Mais les partis n'ont pas besoin de lancer la. Je pense au Burundi aussi, c'est obligatoire. Qui a cette opération. Ils vont se faire inscrire. Et puis, on donne aussi l'impression que nos partis ont beaucoup de militants. Non. Les partis ont plus de sympathisants. Vous allez dans l'état-major des partis, ceux qui ont la carte de militants, vous n'en trouvez pas. Même le grand parti uni,
il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Mais il y a beaucoup plus de sympathisants. Donc dire unir tout ça, non. Prenons le citoyen togolais, il doit aller renouveler ses élus le 20 décembre. La CEDEAO l'a décidé. Ils savent qu'un processus de recensement a commencé. Ils le font. Maintenant, les partis qui veulent aller motiver davantage leurs militants à aller se faire recenser, c'est d'ailleurs leur rôle. Ils peuvent le faire. Mais donner l'impression qu'il y a une fraude déjà à cet état, non. Je crois que c'est un travail technique qui est fait. Il y a une étape de vérification. Les noms sont affichés avec des photos en plus. Vous connaissez... Et c'est biométrique. Voilà, si vous ne connaissez pas quelqu'un, vous dites, mais lui, c'est un Nigérian, c'est un Gabonais, c'est un Libyen, je n'en sais rien. Il n'a pas le droit de voter. Vous pouvez dénoncer. Donc tout ça est prévu par la loi. Et vous savez, le problème des opposants dans nos pays africains, le problème se trouve ailleurs. Aujourd'hui, quand vous prenez le cas du Togo pour aller se faire inscrire sur une liste électorale, on dit le chef quartier ou bien le chef du village avec des notaires pour témoigner que vous êtes dans son village et que vous pouvez avoir approximativement 18 ans. Il y a un travail qu'il faut faire, il faut commencer. Oui, c'est pourquoi je dis, non, je dis dans les pays africains, mais je prends le cas du Togo. Mais oui, c'est plus grave, mais les gens ont commencé, les gens ont commencé ce travail. C'est-à-dire que essayons d'informatiser le système. Quand un enfant, on fait accoucher un enfant, on le déclare dans le fichier. Et on suit. Et on suit. On peut faire une imagination que en 10 ans, le nombre de jeunes qui avaient 8 ans à 18 ans. Mais si on ne traîne les pas, alors qu'aujourd'hui, vous voyez les partis politiques qui traînent dans les villages pour dire on fait des naissances aux enfants, et là on dit bon, ton enfant peut avoir combien, à peu près, vous imaginez. Il y a une idée derrière la tête. Alors qu'au Burkina, à côté ici, il y a des gens qui ont sorti des logiciels, et quand l'enfant naît à l'hôpital en même temps, avec des applications aujourd'hui, un bracelet, ça signale à la mairie en même temps que cet enfant est né et c'est enregistré. Là, vous savez approximativement pour éviter ces fraudes. Mais ici, si on se tait, on attend la veille des élections pour dire qu'on a parachuté des Ghanéens pour venir voter. Même chose pour le Ghana, on dira qu'on a déplacé des Togolais pour aller voter. Ça dit que le problème, il faut prendre le problème. On a des problèmes qui sont ailleurs et puis on est sur notre terrain de protestation. Effectivement, c'est ce que nous disons le plus souvent, qu'on s'occupe des questions de périphérie, on laisse l'essentiel. Actuellement, nous parlons de quoi? Nous parlons des réformes. Mais le débat doit être tourné sur les réformes. Et voir comment, s'il doit y avoir un nouveau test qui doit aller au Parlement, ou bien quelles sont les acrobaties à faire pour pouvoir doter notre pays d'une constitution qui respecte les standards. Je pense que le débat est à ce niveau. Ibrahim Macha, merci à Lawson Latevi Aïkou et à Germain Pouli. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Demain, je suis avec vous dans Le Monde en 7 et à lundi pour Regard Croisé.